Avant d'aller de l'avant, je tiens à remercier la boutique L'Imaginaire qui a rendu cette vidéo possible. Vous pouvez aller simplement sur leur site web. Vous pouvez regarder dans la description en bas pour tous les détails. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et aujourd'hui je vous présente le jeu Santorini. Donc Santorini est un jeu qui est sorti par la compagnie Roxley Games. Une nouvelle version est présentement disponible sur le marché, distribuée par Spin Master. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs. Bon, ils vont essayer de nous faire croire ça. C'est un jeu à 2 joueurs. D'une durée d'environ une quinzaine de minutes. C'est un jeu abstrait, mais avec un matériel absolument à couper le souffle. Sans vouloir gâcher mon appréciation du jeu, je peux vous dire que Santorini est un jeu que j'aime beaucoup. Parce que c'est mon jeu le plus joué. En date d'aujourd'hui, j'ai joué 102 parties du jeu et j'ai même pas encore déballé l'extension. Donc ce jeu-là, je l'ai testé et pas à peu près. On va aller voir les règles, puis après ça, je vous donne mon avis. Voici le jeu Santorini. Avant d'aller de l'avant, je tiens à mentionner que ce que j'ai moi présentement, ça se trouve être la version Kickstarter qui était sortie par Roxley Games. Donc la compagnie Roxley Games ici. Il y a une nouvelle version qui est présentement sur le marché dans la plupart des magasins qui est distribuée par Spin Master. De ce que j'ai su, la version de Spin Master ne possède pas le petit plateau en bas. Donc, si jamais vous vous dites, ben, dans ma version, j'ai pas ça, c'est à cause que c'est justement la première version du jeu. Il paraîtrait également qu'il y a une différence sur la qualité des cartes, quoique j'ai pas pu vraiment le remarquer parce que je n'ai pas essayé la version de Spin Master. Vous allez également remarquer que j'utilise des petites figurines peinturées comme ça. Donc ici, malheureusement, le jeu ne vient pas avec ces figurines-là peinturées. Ça se trouve être un super travail de peinture qui a été fait par mon collègue Joe de l'école du jeu. Et voilà comme ça ici. Donc les petits personnages. Personnellement, je suis vraiment satisfait du résultat. Santorini, j'ai tellement joué, puis je trouve ça vraiment le fun d'avoir des beaux petits personnages comme ça ici. Mais comme je vous disais, de base, ils viennent pas peinturer. Ça prend un bon ami qui a du talent, parce que c'est pas moi qui aurais eu le talent pour le faire. Mais revenons à Santorini, comment le jeu fonctionne. En fait, c'est très simple. En début de partie, chaque joueur va choisir des personnages, et on va les placer sur le plateau de jeu. Le but du jeu, c'est de réussir à monter notre personnage sur le petit dôme comme ça. Donc vous allez remarquer des petites pièces que j'ai placées comme ça ici, ils s'emboîtent les unes dans les autres. Donc premier étage, deuxième étage, troisième étage, et on peut également avoir un dôme. Donc s'il y a un dôme sur la petite bâtisse ici, on ne pourra pas y aller. Comment on va faire pour pouvoir avancer? Eh bien c'est très simple. Chaque tour de jeu se déroule exactement de la même façon. Et c'est obligatoire. Ça se trouve être 2 petites étapes obligatoires. On prend un de nos 2 personnages, on le déplace. Donc on peut le déplacer de manière diagonale, en avant, en arrière, de une case. Et ensuite, on va construire. Encore une fois, on peut construire tout autour du personnage, tant aussi longtemps qu'il n'y a pas un petit bonhomme. On va construire un étage. Si jamais un autre joueur viendrait à bouger, ici, mettons exemple, ce joueur-là bougerait ici comme ça, on serait rendu à construire le deuxième étage. Et ainsi de suite. Le règlement dit que on ne peut pas monter de plus qu'un étage. Si on est comme ça ici, on peut facilement monter ici et construire à côté. Mais malheureusement, si jamais on serait à 2 de haut ou 3, on ne peut pas monter directement dessus. Il va falloir faire des petites choses comme ça, les construire au fur et à mesure et éventuellement réussir à avancer sur le dessus. Ça peut sembler simple, mais il faut que vous dites que les bâtiments ne nous appartiennent pas. Ça, si jamais je suis rendu ici, c'est vraiment certain que l'autre joueur va venir déplacer son pion et placer un dôme. Ça va faire en sorte que je ne pourrai pas aller là. Et le jeu va continuer comme ça. C'est très simple. On se déplace, on construit, on est obligé de le faire. Si pour une raison ou une autre, on se retrouve coincé dans un coin et on ne pourrait pas bouger, admettons, ces 2 personnages. Donc je serais pris dans le coin, je ne pourrais plus bouger mes 2 personnages. Si je ne peux pas me déplacer et construire, je perds automatiquement la partie. Ça se trouve être le jeu de base en tant que tel. Personnellement, je ne vous conseille pas vraiment de jouer avec la version de base parce que le jeu gagne tellement de saveur lorsqu'on utilise des cartes de dieux. Le jeu vient avec beaucoup de cartes et ça se trouve être toutes des dieux avec des pouvoirs différents. Encore une fois, les illustrations sont magnifiques par Mr. Cullington qui a vraiment fait un travail incroyable. Toutes les petites illustrations sont merveilleuses. Qu'est-ce qu'ils vont faire les dieux? Eh bien, en début de partie, chaque joueur, de différentes façons que vous allez pouvoir faire. On peut en sélectionner un de manière aléatoire. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Je passe 7 ou 5 dieux à chaque joueur. Et chaque joueur va en sélectionner un et on va s'affronter comme ça. Donc, on va prendre chacun des dieux.
Je passerai pas à travers toutes les habiletés, mais ça se trouve être toutes des choses qui font en sorte qu'on brise un peu les règles. Donc, exemple, Atlas, qui se trouve être un de mes favoris, qu'est-ce qu'on va faire avec lui? C'est que lorsqu'on construit, ici, donc lorsqu'on va construire, on peut construire un dôme, peu importe l'étage où on est. Habituellement, je vous disais, on peut juste construire un dôme sur un 3e étage, mais Atlas, si on a ce dieu-là, on va pouvoir se déplacer et construire un dôme n'importe où. Je trouve ça assez le fun parce que des fois, j'essaie de réussir à placer les joueurs dans le coin pour essayer de les isoler. Mais chaque dieu va jouer de manière différente et il y a un beau... Dans le livre de règles, ici, il y a une explication de tous les dieux. Donc, il y en a beaucoup. Et là, je ne vous ai même pas parlé de l'extension de Golden Fleece parce que, ben, j'y ai même pas encore utilisé. Mais ça rajoute encore d'autres dieux, d'autres héros, puis des choses comme ça. Pour revenir sur la version Kickstarter, la mienne venait avec un beau petit livre d'histoire qui se trouve être absolument magnifique. Encore une fois, désolé si vous n'avez pas cette version-là, parce que un beau petit livre d'histoire. Mais sinon, le jeu est aussi simple que ça. On va se déplacer, construire, et ça va être un peu comme une espèce de petit jeu d'échecs où on va réussir à essayer de réussir à prendre l'adversaire puis à l'avoir dans un coin et faire en sorte qu'il ne puisse pas nous bloquer. Parce que tous les deux joueurs vont avoir le même but, soit de monter sur le 3e étage, et ça va faire en sorte que on va essayer de réussir à se bloquer pour essayer de garder nos personnages proches pour réussir à gagner la partie. Et voilà, ça fait le tour des règles de Santorini. Donc, premièrement, je peux pas vous le cacher, c'est un jeu que j'adore. J'adore ce jeu-là. La simplicité, c'est tellement facile à montrer. On explique 30 secondes, expliquer les pouvoirs de Dieu, et voilà, c'est parti. Ça reste un jeu abstrait, donc ça a une espèce de feeling de jeu d'échecs. Mais, personnellement, c'est l'abstrait avec le plus de thèmes que j'ai vu. On va y aller tout de suite. Le matériel est absolument à couper le souffle. J'ai un gros faible pour les illustrations de jeu. Là. Les illustrations, c'est vraiment fantastique. C'est fait par Mr. Cunnington, donc des gens, des Québécois qui commencent à percer beaucoup, puis commencent à faire beaucoup de jeux. Sérieusement, le type de graphisme, ça se trouve être vraiment dans mes illustrateurs préférés. J'aime vraiment le petit look cartoony. Ça a vraiment, ça donne un beau cachet au jeu. Donc, malgré le fait que ce soit un jeu abstrait, le matériel, les bâtiments, les personnages, tout ce qu'il y a autour, le jeu, c'est un jeu qui passe pas inaperçu. On passe à une table, on va regarder, on va dire « Mais c'est quoi ça? » On est loin du jeu d'échecs considérable qu'on pouvait avoir. Sinon, côté gameplay, comment ça se joue, le jeu est technique. C'est certain que quelqu'un qui a joué souvent va souvent avoir le dessus. Bon, moi j'ai joué, comme je disais, plus de 100 parties, mais je suis pas nécessairement super bon. Je dirais que ma moyenne se situe sous la barre des 50%, donc j'ai plus perdu souvent à ce jeu-là, mais c'est pas grave, ça me dérange absolument pas. Pour ma part, quand je joue, on s'enligne souvent pour faire 3-4 parties, même 5-6. Ça va tellement bien, les parties sont tellement rapides qu'on peut les aligner l'un derrière de l'autre. Le livret de règles n'en parle pas, mais moi, j'ai développé ma propre petite variante. Puis même les gens de Roxley l'ont trouvé intéressante parce que je leur en ai fait part un moment donné. Quand je joue, je vais choisir, bon, exemple, si je veux faire un 3 de 5 ou un 4 de 7, comme des séries au sport ou des choses comme ça, le premier joueur à avoir gagné un certain nombre de parties va gagner la bataille. Donc, admettons que je décide de faire un 4 de 7, je vais distribuer 7 cartes de Dieu à chaque joueur. Les deux joueurs, on a 7 cartes chacun, on va les regarder, on va en choisir une en secret, puis après ça, on va la révéler. Ça va être le premier duel de Dieu. Les dieux vont s'affronter, le gagnant va justement marquer sa victoire et ça va continuer jusqu'à temps qu'un joueur ait réussi à remporter le nombre de victoires qu'on avait prévu à l'avance. Donc, exemple ici, le premier joueur à avoir remporté 4 va gagner la bataille. Ça fait en sorte qu'on peut mitiger un peu. Il y a des dieux qui sont moins forts que d'autres. Il y en a d'autres qui sont vraiment intéressants à jouer. Personnellement, j'adore jouer le dieu Atlas. C'est pas nécessairement le plus fort, mais j'aime ça pouvoir placer des petits dômes un peu partout. Fait que les joueurs, à force de jouer, vont connaître les petits dieux qu'ils aiment. Il y en a des dieux qui se déplacent rapidement, d'autres dieux qui peuvent construire plus de choses. Il y en a d'autres qui vont détruire. Il y a même quelques dieux qui ont des pouvoirs pour pouvoir détruire les pions des autres joueurs. Donc si on réussit à combler une certaine condition, on va faire ça, puis le joueur va être enlevé. Il y a d'autres dieux qui ont des conditions de fin de partie autres. Donc, exemple, si on réussit à placer 5 dômes, si on réussit à remplir telle ou telle condition, ça va être des victoires alternatives. Le jeu nous propose beaucoup de dieux, puis je pense jamais avoir fait le tour de toutes les combinaisons possibles, puis je pense jamais avoir l'occasion de pouvoir réussir à le faire. Santorini, c'est un jeu que je conseille à tout le monde. Bon, comme je disais, il mentionne qu'on peut jouer à 3 ou 4 joueurs. C'est vraiment un jeu à 2 joueurs. Oui, il y a des règles spéciales pour à 3 joueurs, mais ça devient un peu chaotique. À 4 joueurs, c'est encore pire. J'ai joué une partie, j'ai vraiment pas apprécié. Le jeu a toute son aura.
lorsqu'on joue à 2 joueurs. Parce que ça peut devenir vraiment un jeu qu'on va s'y mettre, on va jouer les parties, on va se concentrer, essayer de réussir à pas faire de mauvais coups, réussir à prendre l'autre. C'est vraiment une bataille de réflexes entre nous et l'autre joueur. Puis Santorini, ça le rend un de mes jeux, en fait, mon jeu à 2 joueurs favori. Si vous avez déjà vu ma vidéo, j'avais fait une vidéo l'année dernière avec mon top 6 de mes jeux à 2 joueurs préférés. Ben Santorini, même après ce temps-là, il reste encore en numéro 1. Si quelqu'un veut rentrer dans le hobby, veut essayer un beau jeu, le jeu est tape à l'œil, le visuel est absolument magnifique. La façon de jouer, personnellement, j'ai vraiment adoré. Bon, c'est certain que tous les goûts sont dans la nature. Je connais des gens aussi qui, je me suis acheté Santorini après tes bons conseils, puis j'ai pas aimé ça. Tu sais, comme tous les jeux, il y en a vraiment pour tous les goûts, fait que c'est pas nécessairement fait pour vous. Je vais lui donner ma note sur 6. Bon, habituellement, un 6, c'est réservé pour mon top 10. Je vais faire une petite exception parce que Santorini est un petit peu plus bas. Il est dans mon top 15. Mais il va se mériter quand même la note de 6 sur 6. Parce que c'est mon jeu à 2 joueurs préféré. Puis bien franchement, mais vous ne pouvez pas passer à côté de ça. C'est magnifique. Et voilà, c'était mon avis sur le jeu. C'était Sylvain, à l'école du jeu, et on se dit à la prochaine.